Le système nerveux fonctionne à 60 mètres par seconde. Un ordinateur qui va plein régime, connecté avec une fibre optique, c'est 200 millions de mètres par seconde. Donc, performance inouïe. Mais quel est le coût de la chose ? Aujourd'hui, nous avons un système qui produit une perte de savoir généralisée. Ce n'est pas simplement de la mémoire, c'est de la mémoire motrice. Quand vous devez écrire en français, si vous avez besoin de réfléchir à l'orthographe, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que je me suis habitué à confier le contrôle orthographique à une machine. Et du coup, je désactive des connexions. Quand vous avez un savoir, vous savez jouer au foot, vous savez jouer à la belote, vous savez faire la cuisine, vous devenez savoureux pour les autres, donc pour vous-même. Aujourd'hui, votre savoir est remplacé par de l'information. Ce que ça produit, c'est une immense frustration. Parce qu'à partir du moment où vous n'arrivez plus du tout à exprimer la singularité de vos désirs, vous finissez par un jour vous dire « j'ai perdu le sentiment d'exister ». Et c'est lié au big data. Quand les gens n'ont plus de savoir, ils n'ont plus de saveur. Les big data permettent de développer des performances de calcul et d'analyse absolument fabuleuses. Mais ce qui permet de répondre à une situation, c'est la raison. Et la raison, c'est ce qui est capable de prendre une décision lorsqu'il n'est pas calculable. Sinon, on confirme l'état de fait. Et qu'est-ce que c'est que l'état de fait ? C'est 60% de la biodiversité détruite en un siècle. Et c'est le règne de la post-vérité où plus personne n'a plus confiance en personne. La situation est quand même très préoccupante. Et c'est lié directement aux industries de la mémoire. Il y a urgence à faire une critique des big data. Une critique, ça ne veut pas dire du tout un rejet. Ça veut dire faire en sorte que ces big data servent à augmenter les capacités de la raison à prendre des décisions. Des décisions qui vont permettre de lutter contre l'entropie et par exemple contre le réchauffement climatique. Et il faut donc aujourd'hui réinvestir dans les big data pour les mettre au service de la raison et non pas de la déraison.